Comment j'ai réussi à faire de manger sainement une norme pour moi. Quelque chose de facile, qui ne me demande absolument aucun effort, aucune charge mentale. C'est honnêtement un peu devenu comme se laver les dents, un non négociable finalement. Je vais donc vous partager mon expérience personnelle et j'espère que ça pourra vous inspirer et vous montrer que vous aussi, vous pouvez parvenir à faire de manger sainement quelque chose de naturel, de facile et surtout de constant. Parce que c'est bien souvent ça le problème, les gens sont souvent très motivés au début et puis sur le long terme, ça ne tient pas. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Cory, je suis nutrithérapeute et psychologue de formation. J'exerce en tant que nutrithérapeute au centre de nutrition Berdo que je partage avec ma maman et qui est situé en Suisse. Ensemble, nous analysons des bilans d'analyse en biologie fonctionnelle, donc à commencer par le microbiote intestinal, mais aussi d'autres bilans plus complets par les urines, la salive, le sang. Mon histoire avec l'alimentation saine a donc commencé depuis toute jeune. Si vous regardez déjà mes vidéos, vous savez certainement que j'étais très malade étant enfant. Reflux gastro-œsophagien, vomissements chroniques, rhume chronique. J'étais malade pratiquement un jour sur deux pendant les 6 premières années de ma vie. Et ma maman a réussi à me guérir par l'alimentation en reprenant soin finalement de ma flore intestinale. Donc j'ai moi-même eu la preuve que l'alimentation jouait bel et bien un rôle sur ma santé. J'ai souvent l'impression que les gens qui se motivent à manger plus sainement, c'est parfois un peu un effet de mode ou c'est surtout principalement parce qu'ils souhaitent modifier leur apparence physique. Beaucoup souhaitent perdre du poids, prendre du muscle. Mais je peux vous dire que ça va bien au-delà de ça. Même si vous avez un physique de rêve, vous devez prendre soin de votre alimentation. C'est hyper important parce que un jour ou l'autre, ça risque probablement de vous rattraper. Et si vous faites partie de ces personnes qui ont tendance à prendre du poids facilement lorsqu'ils ne font pas attention, eh bien considérez que c'est une chance parce que c'est souvent ce genre de personnes que je vois le plus rapidement s'intéresser à la nutrition et modifier leurs habitudes alimentaires pour des choses plus saines. Il arrive que je constate des gens qui physiquement ont l'air en super santé mais qui peuvent être un peu pourris de l'intérieur si je puis dire. Parce que je le vois dans les bilans d'analyse qu'on effectue, le physique, l'apparence physique ne veut rien dire vraiment. À plusieurs reprises, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Bien au-delà de l'apparence physique, tout le monde devrait s'intéresser à l'alimentation. Parce que ça peut avoir tellement d'impact à différents niveaux sur nos corps. Et chacun réagit différemment. Certaines personnes vont uniquement faire des problèmes de peau, certaines personnes vont uniquement prendre du poids, certaines personnes auront uniquement des problèmes de ventre. D'autres personnes, ce sera rien au niveau physique, mais par contre au niveau psychique, catastrophique. Tout ça pour vous dire que tout le monde devrait s'y intéresser. Je disais que je suis la preuve même que l'alimentation a bien un impact réel sur notre santé puisque j'ai pu guérir uniquement grâce à cela. À l'époque, il y a presque 20 ans de cela, quand ma maman a entrepris toutes les démarches pour qu'on guérisse avec mon frère, parce qu'il avait la même chose, il n'y avait pas encore tous ces compléments alimentaires et tout a fonctionné évidemment avec du temps, mais en remettant en fait une alimentation brute au centre de nos vies. Tout simplement. Je pense que c'est quelque chose qui m'a facilité pour le reste de ma vie, dans le sens où, alors de ma naissance jusqu'à mes 6 ans, je n'ai pas forcément mangé très sainement. J'ai bien sûr goûté aux bonbons, aux aliments transformés, etc. Mais depuis mes 6 ans jusqu'à... ça a bien duré 2 ans en fait, cette alimentation de guérison assez stricte. Mon palais s'est finalement habitué. Alors c'est clair qu'au début, je trouvais ça horrible, insipide. Quand on passe, surtout pour une enfant, qui passe de gâteaux sucrés à tout d'un coup des petits desserts maison à base de poudre d'amande sans sucre de sa maman, c'est clair que ça fait un choc. Et comme le dit souvent ma maman, elle n'a pas désespéré parce qu'elle savait que le palais s'habitue. Ça c'est un truc de fou, notre corps a une capacité d'adaptation redoutable et c'est pas parce qu'on n'aime pas la première fois qu'on finira jamais par aimer cet aliment. Effectivement, les premières fois c'était compliqué
Et puis quand je me suis rendu compte que quand j'en faisais qu'à ma tête et que je mangeais des gâteaux industriels, je vomissais, eh bien j'ai commencé par me dire qu'il fallait bien que je m'alimente. Donc il restait plus que les biscuits maison de ma maman. Au bout de la 3e, 4e, 5e fois, c'est vraiment devenu bon. À ma plus grande surprise, hein. Parce que le palais justement a cette capacité d'adaptation. Un autre exemple avec le chocolat. Quand j'étais petite, le chocolat brun au lait, c'était ce que j'adorais. Même le moins fort des chocolats noirs, à partir de 55% de cacao, je trouvais ça insipide, amer, horrible. Et je me disais que jamais de ma vie, j'aimerais le chocolat noir. Et pourtant, aujourd'hui, je suis au 90%. Et d'ailleurs, on a déjà essayé de me piéger avec un chocolat en dessous à 85%. Et je le sens direct en fait. Ça m'agresse le palais, il y a une espèce de sensation de sucre qui me dérange en fait. Parce que tout simplement, mon palais s'est habitué. Et aujourd'hui, pour rien au monde, j'aurais envie de chocolat noir au lait. Pour dire, bien sûr que si j'avais commencé de manière extrême à passer du chocolat brun au lait au 90% du jour au lendemain, ça n'aurait probablement jamais tenu. Par contre, le fait de m'être challengée petit pas par petit pas, j'ai commencé par acheter du 55%. Au début, je trouvais ça pas terrible. Puis je me suis habituée, j'ai trouvé pas mal. Une fois que j'aimais bien, j'ai acheté du 60%, ensuite du 70%, 80, 85, etc. jusqu'à arriver maintenant au 90. Je ne pense pas que je monterai plus haut. Je peux manger parfois du 82 suivant ce que je trouve, mais j'avoue que le 90 pour moi c'est le parfait équilibre. Au-delà, voilà, je trouve un peu insipide quand même. Mais bon, voilà, dans le 90%, il reste vraiment quasiment plus de sucre. Donc tout ça pour vous dire que ça a pris du temps. J'y suis allée par étapes. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommanderais. Parce que quand on radicalise tout du jour au lendemain à l'extrême, c'est là souvent que ça pêche en fait. Et même ma maman, lorsqu'elle a changé notre alimentation, alors oui, bien sûr elle a évincé beaucoup de choses d'un coup, mais elle nous laissait quand même nos petits plaisirs qui n'étaient pas parfaits bien sûr. Mais si vous voulez que ça devienne une norme pour vous de manger sainement, d'avoir des habitudes saines, il faut que ce soit tenable sur le long terme. Aujourd'hui, je peux vous dire sincèrement que c'est ultra simple pour moi de manger sainement. C'est devenu une norme, c'est devenu sans effort, c'est devenu des choses auxquelles mon palais s'est habitué. J'arrive à avoir beaucoup de plaisir, un shot de dopamine lorsque je mange ne serait-ce qu'un bout de viande sans sauce avec du gros sel dessus. J'ai vraiment habitué mon palais à manger des choses brutes et vous verrez qu'au bout d'un moment les goûts changent et les habitudes se modifient. Donc pour moi c'est très simple finalement de manger sainement, c'est sans effort. Et ce qui est génial aussi, c'est que votre physiologie change. C'est-à-dire que moins vous mangez de sucre, parce que c'est ça clairement qui est addictif en fait, en plus des additifs comme le glutamate monosodique par exemple, qu'ils mettent dans tous les paquets de chips. C'est pour ça que les chips on n'en prend pas qu'une, en fait qu'on pourrait se faire un paquet entier. C'est pour ça que des épices comme l'aromate sont hyper addictives aussi. D'ailleurs pas plus tard que la semaine passée, j'ai vu un vlog d'une youtubeuse qui disait que depuis qu'elle avait découvert l'aromate, elle en mettait partout et que c'était hyper addictif. Et elle avait pas l'air de trop savoir et comprendre pourquoi, c'est simplement parce que dedans il y a un additif qui s'appelle le glutamate monosodique qui vient faire un effet immédiat d'addiction dans le cerveau. Et voilà, donc c'est vraiment les additifs et les sucres finalement qui nous créent ces addictions. Et une fois qu'on se sevre plus ou moins de ça, physiologiquement, nos sensations, nos hormones se modifient. Et ce qui est magnifique, vu que le corps est bien fait, c'est qu'au bout d'un moment, vous n'en avez même plus envie. Et c'est réellement ça pour moi, c'est qu'aujourd'hui, si on me met un chocolat, genre un Twix, un Mars sur la table, je ne vais pas devoir lutter pour y résister. C'est quelque chose qui ne fait presque plus partie en fait de ma panel alimentaire. J'ai tellement habitué mon corps à manger des choses brutes, des pommes de terre, une bonne viande, des légumes, des graines, des bonnes huiles, des choses qui me nourrissent, que de voir
quelque chose d'industriel et en plus de ça de très sucré, c'est même pas que je me dis c'est pas bien pour moi donc je vais pas le prendre, c'est que vraiment je n'en ai pas envie. Ça ne fait plus partie de ma panel alimentaire des choses qui me nourrissent en fait. Après, je ne suis pas extrême et ça je pense que c'est important de le souligner. Être extrême avec l'alimentation, ne jamais vous autoriser des choses qui ne vont pas forcément servir votre corps, ça peut générer énormément de stress et je suis convaincue que c'est contre-productif. Si ça vous génère beaucoup trop de stress, c'est que vous en faites probablement trop par rapport à ce que vous êtes capable et prêt de faire à l'instant T. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais en faire plus. Parfois, il faut juste reculer un petit peu temporairement. Mais je suis convaincue que le stress est contre-productif. Je suis la première, une fois par semaine, à me commander un bon burger. Alors évidemment, j'ai plus de plaisir à manger un burger fait maison, avec un pain brioché d'une boulangerie fait maison, un bon steak haché fait maison. On est d'accord que les burgers du McDo ne me font absolument pas envie. Néanmoins, voilà, je sais qu'il y a des gras trans dans le burger, je sais qu'il y a du gluten dans le pain, il y a peut-être 1 ou 2 additifs dans la sauce, soit. Maintenant que j'ai fait de manger sainement quelque chose de normal, en fait, pour moi, sans effort, je sais que mon corps ne va pas se dérégler physiologiquement en un repas une fois par semaine et que ça va me faire plaisir, ça va nourrir mon âme, c'est important vraiment. Et le lendemain, je reviendrai facilement, comme si de rien n'était, à ma routine saine. Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment très important. Pareil pour les frites. Les frites, on sait que c'est pro-inflammatoire, c'est cuit à haute température dans des huiles végétales, ce qui crée des gras trans. C'est en plus de ça plein d'amidon. Bon, voilà, de temps en temps, manger des frites avec mon burger, ça nourrit mon âme. Et comme je vous dis, le lendemain, je reviens à ma routine. C'est aussi simple que ça. Et finalement, c'est devenu une norme parce que j'en ai fait quelque chose de prioritaire dans ma vie, quelque chose de non négociable. Par le passé, j'ai expérimenté à quel point ça avait une influence sur ma santé et à quel point je me sentais différente aussi lorsque le 80% de mon temps, je mangeais sainement. C'est vraiment devenu quelque chose de prioritaire dans ma vie. Aussi bien au niveau financier, je ne compte pas vraiment ce que je dépense au niveau de l'alimentation. J'ai un budget course qui peut être considérablement élevé pour certaines personnes, mais à l'inverse, j'ai un budget vacances et shopping qui est beaucoup plus faible. C'est juste une question de priorité. Dans mes habitudes du quotidien c'est une priorité comme me laver les dents. C'est un non négociable. Je ne vais pas au lit le soir, la semaine, tant que je n'ai pas préparé mon Tupperware pour le repas du lendemain. Parce que sans ça, je sais que je vais me retrouver en ville à ne pas savoir quoi acheter, parce que c'est malheureusement encore très compliqué de trouver des options saines à l'extérieur en ville. Vous n'iriez pas vous coucher sans vous laver les dents, j'imagine, donc vous pouvez gentiment, progressivement faire la même chose avec votre Tupperware du lendemain. Je ne vais jamais me coucher, même si je suis crevée, que je n'ai pas le courage ni la motivation. Je vous promets que je ne l'ai pas tous les soirs, mais je ne vais pas me coucher sans faire mon Tupperware pour le lendemain. En tout cas la semaine, comme je vous ai dit, le 80% du temps. Mais j'ai bien conscience qu'on ne peut pas être partout et il y a des choses que certaines personnes priorisent le soir avant d'aller se coucher, j'imagine. Peut-être une routine beauté, de skincare, appliquer plusieurs crèmes, à faire des massages du visage, etc. Bah ça, typiquement, c'est quelque chose que je fais pas. C'est quelque chose où... Alors, de ce côté-là, je vais vraiment droit à l'essentiel parce que, vu que je sais que je passe beaucoup de temps le soir à cuisiner, bien que je fasse des choses simples, mais quand même, c'est quelque chose qui s'organise et qui prend du temps. Pour d'autres choses, je ne suis pas parfaite, je ne fais pas forcément tout ce qu'il faudrait, comme la skincare routine par exemple, mais de nouveau c'est un choix. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura peut-être un peu inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, comme vidéo, comme idée, comme thème. J'essaye au maximum de rester constante un minimum sur YouTube, j'adore YouTube, mais il est vrai que je suis hyper occupée ces derniers temps. On a en plus un déménagement qui s'annonce au cabinet, on déménage juste à côté, mais l'air de rien, c'est quand même un déménagement.
Et il y a beaucoup de projets qui arrivent. On a une formation pépite sur l'histamine, sur tout ce que vous devez savoir au sujet de l'histamine, qu'est-ce qui crée de l'histamine, quoi faire quand on a de l'histamine, tous les scénarios possibles, toutes les infos. On a créé une formation avec tout notre savoir, toutes nos connaissances, toute notre expérience personnelle et aussi en cabinet avec les clients au sujet de l'histamine avec ma maman. Et ça sort tout prochainement, donc restez bien connectés, attentifs, parce que l'histamine, honnêtement, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Je ne connais plus personne maintenant qui est complètement épargné par la sensibilité, l'intolérance à l'histamine. Et c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on diffuse en fait, qu'il faut que les personnes soient au courant. Je vois encore trop de gens qui ont absolument aucune idée de ce qu'est l'histamine, des aliments qui en contiennent, de ce que ça pourrait leur provoquer comme symptômes. C'est ultra passionnant comme sujet et il faut absolument que les gens soient plus au courant. Donc voilà. C'est pour ça qu'avec tout ça, j'ai de la peine à être très très régulière, mais j'essaye un minimum. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous les amis. Ciao!